Quand j'arrive au niveau des kangourous, il y a les deux jeunes mâles, en fait, ils se battent, mais c'est plutôt du jeu aussi. C'est rigolo, en fait, c'est vraiment la représentation du kangourou, en fait, qui se met debout et qui donne des coups comme ça. C'est quand vous voulez. Ce matin, ce qui est prévu aux chèvres avec Cyril, c'est de prélever du sang chez toutes les chèvres adultes. À qui le tour? Au moment où les gars vont dans le petit bâtiment pour les attraper, il y en a une qui s'échappe en même temps. Venez pour vérifier. Ah merde. Viens là, toi. Je suis chaud, là. Je sais que je vais tout donner. Moi, j'ai une fâcheuse tendance à pas aimer perdre. C'est pas que je suis mauvais perdant, mais voilà, je préfère quand même gagner. Je cours, je galope. Je sais, en plus, il y a du monde qui m'encourage. Alors évidemment, moi, quand il y a du monde, tout de suite, c'est on va montrer ce que je sais faire et tout. Donc, ouais, je prends beaucoup de plaisir. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneuse polyvalente. Ce matin, je suis sur le secteur des éléphants et je suis sur la partie du secteur 3. Ah, il y a de la bagarre chez les kangourous. Quand j'arrive au niveau des kangourous, il y a les deux jeunes mâles en fait qui sont en train de se battre. Donc après, voilà, ils se battent, mais c'est plutôt du jeu aussi. Et puis du coup, c'est rigolo. En fait, c'est vraiment la représentation du kangourou en fait qui se met debout et qui donne des coups comme ça en fait. Avec que maman. Hein. Le matin, ils ont un seau qu'on peut mettre soit à l'intérieur ou disperser dans l'enclos. Donc ce matin, il fait beau, je leur mets dehors sur l'herbe et puis. Comme ça me permet de mieux les observer et puis de les regarder manger de près. Je me dirige en fait vers les hippopotames. Je regarde si tous les deux vont bien, donc si Babette et Massaï vont bien. Et à un moment donné, en fait, quand je me retourne, génial quoi. Du coup, je vois Babette qui est en train de lécher Massaï. Babette, elle lèche Massaï. C'est excellent. C'est la première fois que je vois faire ça en fait. Et je trouve ça trop mignon en fait. Tu lui fais ta toilette, j'ai jamais vu sur moi. Excellent. Et puis après, au bout d'un moment, hop, elle pose sa tête sur lui, puis elle attend, puis en fait, elle a sa tête posée sur le dos de Massaï. Massaï et Babette, ça fait vraiment plusieurs années qu'ils sont ensemble. Donc je ne sais pas exactement, mais moi quand je suis arrivée, ils étaient déjà ensemble. Et du coup, voilà, c'est un couple qui dure, qui perdure, et je pense qu'ils vont finir leur vieux jour ensemble. Enfin, en fait, c'est the couple, quoi. Le couple du parc. Pour moi, je pense quand même qu'il y a des liens. Il n'y a pas que le côté animal où il y a de la reproduction, accouplement, faire des petits, se reproduire, quoi. Je pense qu'il y a le côté aussi s'aimer en tant qu'individu. Et quand un couple fonctionne bien, donc je pense qu'ils s'aiment bien quand même. Babette et Massaï sont très touchants, ils ont leur petit caractère, mais Babette, en fait, je pense que c'est son côté où elle vient facilement à la grille vers nous, elle pose sa tête.
Tu as l'impression quand tu lui parles, en fait, elle nous écoute, qu'elle nous regarde. Hop, c'est bien Babette, c'est bien la Fifi. Donc c'est vrai que voilà, quand tu as un petit échange comme ça avec un animal, t'as l'impression que tu t'y attaches un petit peu plus. Enfin, en fait, voilà, elle est touchante. Wait, wait for the dawn, my dear. Wait till the sun gets here, and you will wait too long. He will be gone. C'est bien Babette. C'est mignonne, toi. Allez, cassez-vous. Ils sont toutes là? Je suis Sébastien et je suis soigneur au secteur éléphant. Ouais, alors j'ai besoin... Alors, voilà, comment on va faire? On prend les adultes. Hein. Ce matin, ce qui est prévu aux chèvres avec Cyril, c'est de prélever du sang chez toutes les chèvres adultes pour faire une prophylaxie. Il nécessite de prélever une seringue de sang pour chaque adulte dans le groupe. Bah, c'est comme vous voulez. Hein. Ces prises de sang servent à voir si nos animaux, en fait, sont en bonne santé. Ça sert à dépister, en fait, des maladies qu'il est obligatoire de dépister régulièrement chez les chèvres, en tout cas. Écoute, on va voir. En gros, là, j'écris ça. Voilà, exactement. C'est ce numéro-là que tu vas inscrire ici. C'est très important que le stagiaire qui est à côté de moi fasse bien son travail parce qu'en fait, c'est lui qui identifie tous les tubes. À chaque individu, donc, correspond un numéro. Et pour chaque numéro, on a un petit sticker, en fait, qui va identifier le tube de sang. Ah, vas-y, on voit. Le chef, c'est pas les animaux qui sont les plus compliqués à tenir. Il faut juste, au moment de la prise de sang, c'est un petit peu douloureux, évidemment, donc ça peut gigoter un petit peu. Mais si on fait une bonne contention, ça pose pas de difficultés majeures. Certaines vont être plus coopératives, d'autres, à l'inverse, il va falloir vraiment les maintenir pour qu'elles restent bien en place. Elles vont pas du tout réagir de la même façon, les chèvres. Ah, ok. Monsieur, là du lourd, là c'est... Et là où, effectivement, on est le plus étonné, c'est pour le bouc, parce qu'il est habituellement très nerveux, habituellement il a tendance à foncer dans le tas, et là, à partir du moment où j'arrive à l'attraper, il se laisse faire totalement. Il est vraiment... Ouais, je suis épaté. En fait, il a des longs poils, et du coup, ça me gêne pour sentir la veine. Hein. Il attend que ça se passe, c'est tout. Et en plus, Cyril met du temps parce qu'il est beaucoup plus poilu que les autres, donc il a du mal à trouver la zone pour piquer. Je pense qu'elle est là. Et bah non, lui, il attend, calmement, patiemment. C'est génial. Tu peux juste essayer de la récupérer pour vérifier? Quel adulte là-bas? Ouais, je vais voir. Viens là, toi. Ah. Elle, non, je fais une feinte, c'est pas passé. Apparemment, c'est jeune, c'est ça. Il y en a une qui a réussi à se faufiler au moment où les gars vont dans le petit bâtiment pour les attraper. Il y en a une qui s'échappe en même temps. Je vais me prendre un instant sans regarder. Elle se cache sous la cabane, après hop, elle part à l'autre bout. Faut plus penser, faut suivre la chèvre des yeux et au moment où on sent, faut y aller. Voilà. Pas derrière. Waouh, Seb. C'est joli. Voilà. Un peu rougeon de Seb. À 4 sur Pourquoi Allez. Allez, là. Sébastien n'hésite pas à plonger pour attraper une chèvre. C'est... Ah, c'est beau, quoi. Enfin, c'est un beau geste technique.
Soigneur, c'est un métier assez sportif, effectivement. Ouais. Je n'ai jamais fait de rugby, mais je me dis que peut-être. Par la suite, on ne sait pas. Mission accomplie pour ce matin. Grosse mission, mais très bien réalisée et assez rapide. On est content. Bon, bah moi je vous laisse. Ça marche. Merci à tout le monde. Merci, Cyril. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Love it when you do it like that. Just a throw hands, baby. Damn, baby, you got a bright future behind you. On fait quoi? Je m'appelle Bérénice et je suis responsable du complexe aquatique au zoo de la Flèche. Il est énervé, en plus. Wally est compliqué le matin à rentrer. Il fait un peu sa tête de cochon, donc va falloir être patient. Bon, et ben on va commencer avec Lucky. Hein. Ras le pompon, ras le pompon. Je le brade, je le donne, et avec de l'argent. On va faire Lulu. Sans texte, comme ça, je les jette. Non, pas de texte. Ah non, pas de texte. C'est vrai, t'es montée en pression pour rien, hein, Bichette. Je m'appelle Amandine et je suis saisonnière au complexe aquatique. C'est bien, Lulu. C'est top. Alors, il y a Wally dehors. Mais je compte sur toi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que Bérénice, elle me forme sur les spectacles Otari. Car elle m'a appris récemment la bonne nouvelle que je continue pour l'instant parmi l'équipe. Mais il y a une condition, c'est que je fasse les spectacles Otari. On reste? King! Hey! Au top! J'ai accepté parce que pour moi, c'est un très très grand challenge. Je suis pas forcément à l'aise devant le public, donc pour moi, ça va être un énorme challenge et je me dis, je vais essayer de relever. Allez, Lucky, tu ouvres? On reste, Lulu? Je fais une ouverture de bouche, exercice de base que je faisais quand je faisais par exemple des exercices avec les petites vitamines qu'on donne le matin. Donc ça, c'est un geste que je connais normalement. Et après, on passe au câlin. c'est pas si mal. C'est pas mal. Le câlin qu'elle fait avec Lucky est pas mal. Alors, j'ai pas trop l'occasion de la reprendre parce que je suis en visuel aussi sur Wally. Va falloir reprendre sa façon d'aborder l'exercice, sa façon de descendre et la position. Ça, c'est du détail. Allez, marche. Dégale-toi encore. C'est bien, Lulu. Non, pas dans ce sens-là, c'est pas grave. Ah. C'est pas grave. C'est pas évident avec une otarie dans le bassin. Allez, signal de roll. C'est perturbant, Wally, ce matin. On n'arrive pas à se mettre dedans. J'arrive pas à l'encadrer comme je voudrais. Et du coup, je la lance un peu sur l'exo. C'est un peu vol, petit piou-piou. Tu n'as pas d'aile, mais vol. Attends, stop où tu es. Ok, marche le long du bassin. Bien, Lulu. Bien, Ok, recule. Ta main droite. Attends. Alors après, c'est comme tout, hein, on refait des essais et puis finalement ça fonctionne à la fin. Du coup, on prévoit de continuer la formation d'Amandine dès demain en espérant que Wally soit bien luné. Top, Zamour. Allez, vas-y, t'es top, Lulu. Top, oui. Une fois que Lucky est rentré, que c'est positif avec Lucky et Amandine, je prends Jimmy dans le bâtiment. Ça me paraît mieux, moi. Ça me paraît mieux, moi. Jimmy, pour l'instant, voilà, on ne fait toujours pas trop forcer sur sa nageoire, donc il est au repos. Quand on s'occupe de Jimmy en ce moment, il a envie, enfin vraiment, il a envie. Donc on essaie de le ménager, mais c'est lui qui aurait tendance à pas se ménager. Donc bon, à nous de faire attention.
m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche. Donc, le but est de trouver 10 jets dans lesquels il faut mettre le mousqueton. D'accord ? Mettre le mousqueton, c'est une main dans le dos, une main qui travaille. Et aujourd'hui, ouais, au zoo Athlon, c'est l'épreuve de dextérité de la fauconnerie. Elles sont dures les machins. J'avais déjà un petit peu manipulé des jets, donc je savais à quoi ça ressemble, les jets des mousquetons. Et du coup, je sais au moins à quoi ça ressemble et quels sont les petits gestes basiques qu'il faut faire. Vous avez chacun 10 jets à trouver. Le but étant de mettre les 10 mousquetons sur 10 jets différents. Je suis chaud, là. Je sais que je vais tout donner. Moi, j'ai une fâcheuse tendance à pas aimer perdre. C'est pas que je suis mauvais perdant, mais voilà, je préfère quand même gagner. C'est toujours, même des trucs comme ça. Le stress. Attends. Faut que je passe là-dedans, là. Faut que je accroche comme ça. Ouais, voilà, Marie, elle faisait comme ça. D'un coup. Je suis contre Anne-Laure, Anne-Laure qui fait partie de l'équipe des Noirs. Ah, presque. On peut dire un seul, et si t'arrives à en mettre un, on arrête. Alors j'y arrive pas super bien, mais mieux que certaines personnes qui n'ont jamais manipulé, ce qui est complètement normal. Et comme je suis un petit peu entraîné via mes formations au niveau des oiseaux, du coup c'est vrai que ça m'avantage quand même pas mal par rapport à ceux qui n'ont jamais touché à ça. Je donne tout, je cours, je galope. Je sais, en plus il y a du monde qui m'encourage, alors évidemment quand il y a du monde tout de suite, on va montrer ce que je sais faire et tout, donc ouais, je prends beaucoup de plaisir à faire cette épreuve. Le dernier ? Un seul. Hop. Du coup après Seb et Antoine passent après moi et ouais, je les regarde tout en espérant qu'ils galèrent un petit peu. Avec Seb, du coup, on passe les derniers. C'est pas facile, d'autant plus que c'est la première fois que je touche un jet et que je vois un jet de près, en fait, de ma vie. Et on mise de tout sur toi, Antoine, ça va pas. C'est la première fois que je tiens un jet, alors. J'y vais, en fait, sans trop me poser de questions. Et puis, en fait, arrivé au premier jet, bah... Ah, ça ressemble à ça. Moi, j'étais parti en fait en me disant que en courant partout, en essayant de les trouver le plus vite possible, j'arriverais à me débrouiller. Puis bah, au final, on voit que pendant l'épreuve, bah, l'expérience est quand même plus fortiche que l'agilité. Je vois que ça va déjà fini, donc là, forcément, ça met un petit coup de pression. De toute façon, même si ça va finir, il y en a d'autres qui ont fini plus tard, donc on essaie de faire au mieux pour finir au mieux au classement. C'est bon. C'est bon. Oh là, arrête, ça bouge trop là. Donc pour aujourd'hui, la première équipe avec 2,06, c'est l'équipe jaune. Quelle surprise! Du coup, Mathieu annonce les chronos de tout le monde et les places. Et du coup, j'ai gagné cette épreuve. Et j'en suis pas peu fier d'ailleurs. Pas mal. Expliquez-lui, c'est là, n'a jamais réussi les prochains avec les morts. Tout donné. Elle est chère d'amour.
j'ai filmé manga. Est-ce qu'on peut le voir Je suis appelé à Nosy Combat parce que on me signale que Manga, un des Makikata, boite. Ce matin, donc on a prévu d'aller chez mon confrère à Angers, en fait, qui est un chirurgien vétérinaire qui ne fait que de la chirurgie. Donc je l'ai appelé pour opérer Manga, un Makikata qui s'est cassé le bras durant le week-end. Ok, c'est parti. On va prendre des petites plaques, comme ceci. Il va choisir une technique en fonction du type de fracture. Et là, on va poser en fait une plaque, une petite plaque métallique, en fait, qu'on va venir poser sur l'os pour en fait réparer et réaligner les deux os comme ça et ensuite poser la plaque pour que ça tienne. Ah bah écoute, ça a l'air bien, ça a l'air d'être normal. Ok, ça tient. Ça va être, allez, on va être très optimiste, ça va aller. Hier, il boitait pas. Mais là, il la pose plus du tout. On ne trouve pas Manga tout de suite, mais en tout cas, la jeune fille qui est à Nosy Combat ce matin a pu filmer. Donc elle me montre la vidéo qu'elle a prise de Manga en train de boiter. Cette boiterie concerne le bras qui a été opéré. Du coup, ça peut évoquer peut-être une complication au niveau de la plaque qui est encore en place. Donc on peut avoir une complication, par exemple infectieuse, une bactérie qui s'installe là. Là, il est là, Manga. C'est lequel? En bas à gauche. D'accord. C'est gonflé. Tout est possible. Après, ça peut être encore une autre fracture sur l'autre os. Ça peut être une fracture plus bas, une fracture de la main. Ça peut être une blessure. Ça peut être plein de choses. Donc, de toute manière, tant qu'on n'a pas examiné l'animal, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit précisément. On va sûrement faire un contrôle radio à ce moment-là. On arrive néanmoins à l'approcher et donc décision est prise pour faire un contrôle radio dès demain, en fait, chez mon confrère. Cet après-midi, c'est le jour de vermifuge pour Yang. Mais où, loulou? J'arrive sur l'enclos panda. Alors aujourd'hui, il fait chaud, hein, donc pour le coup, je me doute que Yang sera à l'ombre, certainement en train de dormir. Et je ne me trompe pas, c'est-à-dire que je mets un peu de temps à le trouver. Pas de panda? Mon petit loulouchou. Il met du temps à se réveiller, il se met du temps à comprendre que j'ai besoin qu'il vienne. Et que vraiment, ce serait bien qu'il vienne. Bah alors, coucou bye. À un moment comme celui-ci, j'ai pas le choix que d'être patiente. Le but n'est pas de le brusquer, le but c'est de réussir ce vermifuge. Et pour le réussir, je dois être patiente et attendre que ce soit lui qui soit disposé à venir. Yang. Tout d'un coup, il me regarde. Ah non, il repart dans l'autre sens. Il me nargue. Là, franchement, c'est je viendrai quand j'aurai décidé. Maintenant, qui est patate. Au bout d'un moment, il finit par venir, il monte sur sa cabane, et donc je lui présente le bout de banane, et donc là, ah, de la banane. Et donc il le mange, voilà.
Et après, alors par contre, une fois qu'il est là, c'est très rapide, hein, parce que vraiment, il n'est pas perturbé pour dessous. Je le touche une fois, ça va, j'ai ouvert la dosette, j'écarte les poils, je mets, j'attends, parce qu'il m'en reste un peu dans la dosette. Je refais une deuxième fois, impeccable. Ça a pris en tout et pour tout, une fois qu'il est arrivé, 2 minutes maximum. Et juste comprendre que la gamelle, elle était là. Yang, c'est le moment apaisement de la journée. C'est-à-dire que là, franchement, il n'y a rien qui peut nous stresser. Voilà, c'est le moment zen de la journée. J'aime beaucoup aller dans l'enclos de Yang. C'est vraiment... Puis Yang, voilà, il est juste trop mignon, il vient avec sa petite tête. Taiko! Allez, Taiko! Allez! Allez, loulou! Il y a du monde autour de moi, j'ai beau lancer de la nourriture à droite à gauche, c'est lui qui décide s'il vient ou pas. Tu peux le faire, Taiko! Allez, fais l'effort, loulou. Allez, bonhomme! Aujourd'hui, épreuve du zoathlon, le lancer de poisson. C'est une épreuve de précision pour le lanceur et d'agilité pour le rattrapeur. Allez, Marie! C'est la guerre quand même, il ne faut pas l'oublier. On est dans un esprit de compétition, donc là, il n'y a pas de pitié. Alors, j'aimerais que tu viennes mettre ta main au niveau de ses dents et que tu vérifies qu'elles tiennent de cette façon-là. Elle me demande de mettre le doigt sur les dents dans la gueule de l'otarie. Et là, j'ai un petit peu plus de mal. Vas-y, vas-y. Et en haut aussi? En haut aussi. Oh là là. Je me dis, elle peut mordre. Ça me fait flipper, moi, je t'avoue. Hein. Alors, Barbara. Salut. Salut, ça va? Ça te plaît? Ouais, c'est cool. T'as vu? Elle est belle, ma perche. Oh, on te la met jamais là, hein, quand même. Hein. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que la chef se laisse faire? Bah oui, elle se pointe toute seule. Tu me réponds, et elle me... c'est pas si évident, parce que ceci, parce que cela. Tu vois, et puis à la fin, je lui donne une petite sucette et une voiture pour la récompenser d'avoir été gentille.